RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de vous joindre à nous pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce téléjournal. C'est une nouvelle triste. Un homme vendeur de carburant dans la province du Lualaba a été brûlé vif par un jeune militant du parti UNAFEC après une dispute. La victime n'a pas survécu donc après un violent incendie déclenché par l'agresseur qui aurait allumé un briquet à proximité du stock du carburant. Quelques habitants de sa commune ont manifesté ce dimanche pour exiger que justice soit faite à son égard. 492 miliciens Mobondo neutralisés et plus de 300 autres capturés en 3 ans de l'opération Ngemba dans les Grands Bandoudu, selon une information des forces armées congolaises qui se félicitent donc de ces bilans. Nous ferons le point avec le capitaine Anthony Molouchai, porte-parole de cette opération. Tué à l'âge de 26 ans en 2027 pour avoir résisté à la corruption, Floribert Boana a été béatifié ce dimanche à Rome. Le pape Léon, qui s'est exprimé depuis la place Saint-Pierre, a émis les souhaits que les témoignages de ces laïcs congolais puissent donner courage aux jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Plusieurs personnalités congolaises ont participé à cette cérémonie. Voilà tout pour les titres. Je le disais, un vendeur de carburant a tragiquement perdu la vie samedi vers 20h à Kisanvu, dans la province du Lualaba, après avoir été incendié par un jeune militant de l'INAFEC, parti cher, vous le savez, au fait, Gabriel Kyungwa-Kumwanza, à la suite d'une dispute. Selon les témoignages, l'agresseur aurait allumé un briquet à proximité du stock de carburant de la victime, déclenchant un incendie violent. La cabine de vente située à côté du bureau sectionnaire du parti a été entièrement consumée par la flamme. Les vendeurs n'ont pas survécu à ces brûlures. Les habitants du quartier ont manifesté leur colère ce dimanche 15 juin en barricadant plutôt la route nationale numéro 39 pour exiger que justice soit faite. La communauté catholique congolaise a l'honneur à Rome. Les laïcs congolais Floribert Boanachu, tué à l'âge de 26 ans en 2007 pour avoir résisté à la corruption, a été béatifié ce dimanche, donc 15 juin 2025. La messe a rehaussé de la présence des chrétiens et autres invités dans la basilique Saint-Paul hors de Mur. Une forte délégation de la communauté congolaise a pris part à cette cérémonie. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a clôturé ce dimanche 15 juin 2025 la session ordinaire de mars, ainsi plusieurs matières à l'ordre du jour, entre autres la présentation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation en vue des poursuites judiciaires, vous le savez, contre le ministre de la Justice Constant Moutamba soupçonné des détournements des deniers publics ont été traités. Et le samedi dernier, l'Assemblée nationale a rejeté la requête du procureur général près la Cour de cassation visant à ouvrir une instruction judiciaire contre le député national UDPS Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, pour propagation des faux bruits et divulgation de secrets d'État. Suivez les reportages bien sûr de ce qu'a été la plénière du samedi 14 juin. Parmi les matières traitées par les députés nationaux lors de la plénière du samedi 14 juin, figurait également l'audition du rapport de la commission mixte socio-culturelle et environnement sur la proposition de loi relative aux principes fondamentaux sur la sécurité alimentaire ainsi que l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire relatif aux réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation sollicitant des instructions judiciaires contre le député national Nicolas Kazadi.
S'agissant de la proposition de loi relative aux principes fondamentaux sur la sécurité alimentaire, le rapport de la commission mixte socioculturelle et environnement a renseigné que sur 51 articles de la proposition de loi, 11 articles ont été adoptés tels quels, 29 articles ont été adoptés moyennant amendement de forme et de fond, 4 articles ont été supprimés, 7 articles fusionnés et 2 articles ont été insérés. Après quelques interventions des élus nationaux afin d'enrichir cette loi, 367 ont voté pour, 1 contre et 2 abstentions. Ensuite, les députés nationaux ont procédé à l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire relatif au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant des instructions contre le député national Nicolas Kazadi. Cette commission spéciale et temporaire dirigée par le député national Raphaël Kibuka a, dans la lecture de son rapport, recommandé à l'Assemblée plénière de ne pas autoriser des instructions contre le député national Nicolas Kazadi. Votre commission a relevé à la majorité de ses membres que les propos de l'honorable Nicolas Kazadi ont porté sur des faits et projets publics connus et ou documentés faisant l'objet d'un débat politique et médiatique dont il avait déjà été entendu et pour lesquels la justice l'avait disculpé. Ainsi, le défaut de l'élément relatif à la connaissance, la fausseté de ces bruits atteste que le réquisitoire du procureur général n'emporte pas la conviction de la majorité des membres de votre commission pour autoriser l'instruction à charge de l'honorable Nicolas Kazadi. Ce rapport a été ainsi déclaré recevable par la majorité des élus du peuple. Après cela, la plénière a décrété un huis clos conformément à l'article 108 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement avant de passer à l'adoption du dit rapport. L'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants en République démocratique du Congo en 2030 a été lancée à la clôture de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Dans son intervention pour la circonstance, le président congolais a instruit les exécutifs provinciaux à consacrer au moins 15% de leur budget à la santé, pilier fondamental de la cohésion sociale. Suzy Kibiromari. Cette rencontre de haut niveau a réuni les gouverneurs des 26 provinces, les présidents des assemblées provinciales ainsi que plusieurs membres du gouvernement et experts. Parmi les engagements majeurs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants en RDC d'ici à 2030 et dans son discours de clôture, il a instruit les exécutifs provinciaux à consacrer au moins 15% de leur budget à la santé, pilier fondamental de la cohésion sociale. La conférence, présidée par le président congolais, a permis des échanges riches et approfondis à travers 9 panels thématiques consacrés à des enjeux cruciaux, notamment la couverture santé universelle, la lutte contre le VIH pédiatrique, la gouvernance sanitaire, la sécurité alimentaire et la problématique des ressources humaines dans le domaine de la santé. Les travaux de 4 commissions mises en place ont débouché sur 67 recommandations présentées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko Biango. C'était en sa qualité de rapporteur général des travaux. En exécution de l'ordonnance numéro 25/187 du 28 mars 2025 portant convocation de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province à Kolwezi, le thème qui a été développé s'intitule « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces ». Ces recommandations soulignent la nécessité d'améliorer la gestion des provinces, de rendre pleinement opérationnelle la Caisse nationale de péréquation, de renforcer les structures sanitaires et de consolider la stabilité des institutions provinciales. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours de clôture, a salué la qualité des travaux et la responsabilité dont ont fait montre les participants. Cette édition marque une étape décisive vers une gouvernance provinciale plus performante avec la santé comme levier de cohésion sociale, de stabilité et d'équité, conformément à la vision du président de la République.
Au Maniema, le général de brigade Bata Bombi Apanza, commandant adjoint du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale des FARDC en mission à Kindu, a bouclé la vaste campagne de sensibilisation amorcée en début de semaine avec les différentes couches de la population. La suite avec Roger Bolinda Nzenga, notre permanent depuis Kindu. Au nom du chef d'état-major général, tous ces compatriotes taximens, appelés communément motards, pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Là, je les félicite au nom du chef d'état-major général adjoint à charge des opérations et des renseignements qui conduit la mission ici à Kindu. Alors, à ce qui concerne notre objet de l'entretien, vous savez que nous sommes dans le cadre de la mobilisation générale et que chaque couche de la population a une part de contribution pour contribuer à la paix et à la sécurité dans la province. Et les taximens, les motards sont une source précieuse. C'est pourquoi nous avions ciblé les motards, nous nous sommes attendus avec eux, nous avons besoin de leur contribution et nous avons également des exigences à demander au personnel des forces armées et au personnel de la police d'avoir et d'entretenir des relations saines avec ses compatriotes parce que nous sommes l'émanation de la population civile. Après notre carrière, nous allons y retourner. Donc, tous ces gens que vous voyez autour de moi, ils ont besoin de la paix et ils ont besoin d'avoir la police, les forces de la police et les forces de la défense qui soient coopératives, qui soient proches et utiles à la population. La conclusion que je tire, nous avions fait notre part. Nous avions fait notre part, nous les avions écoutés, ils ont fait des recommandations et nous également, au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a délégué son adjoint à charge des opérations et renseignements, c'était pour résoudre certaines questions, préoccupations sur le plan sécuritaire que nous avions enregistrées au niveau de Kindu et dans toute la province de Maniema. Nous avions fait notre part. Là où il y a eu des désordres pour agir dans l'immédiat, le chef d'état-major général adjoint a agi. Il a donné des instructions et certainement ces instructions de la part sur le compte de l'armée et de la police seront exécutées. 3 ans des opérations militaires à Ngemba contre la milice Mobondo dans les camps Bandundu, les FARDC se disent fiers de la réussite à 80% de cette opération qui a permis de neutraliser plusieurs miliciens et restaurer la paix dans les zones jadis occupées par les insurgés. Selon le porte-parole de ces opérations, le capitaine Anthony Mwalushai, depuis le début de ces opérations, 492 Mobondo ont été neutralisés et plus de 300 autres capturés et sont à ce jour devant la justice militaire. Les propos du capitaine Mwalushai, Anthony bien sûr, porte-parole des opérations Ngemba, ont été recueillis par votre rédaction. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont fiers d'avoir reçu à 80% ces opérations. Il faut dire que dans plusieurs localités qui étaient jadis menacées par ces insurgés Mobondo, l'armée républicaine a réussi à ramener la paix à 80%. Dans les territoires de Kwamount, l'armée républicaine a amené la paix dans l'ensemble de la zone opérationnelle Ngemba. Aujourd'hui, si il faut évoluer ces opérations en termes de pourcentage et aussi chiffré, il faut dire que les rebelles Mobondo ont perdu 492 insurgés Mobondo ont été neutralisés et plus de 300 ont été capturés dans les opérations et aujourd'hui ils sont devant la justice militaire pour répondre de leurs actes. Les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans ces opérations ont mené des opérations pour sauver les compatriotes civils qui étaient entre les mains de ces insurgés Mobondo. Et aujourd'hui, nous totalisons plus de 1095 de nos compatriotes qui étaient entre les mains de ces insurgés Mobondo, aujourd'hui récupérés par l'armée loyaliste. C'est vraiment un succès du côté FARDC, aussi du côté de la police nationale congolaise qui nous accompagnait dans ces opérations. Aujourd'hui, l'armée républicaine et avec l'appui
de la police nationale congolaise est fier d'avoir la population de Komuntu, qui était considérée jadis comme bastion des insurgés Mobondo, rentrée dans plusieurs villages. Au moins 62 villages qui étaient occupés sous contrôle des Mobondo sont libérés et la population de ces villages va librement à ses occupations. Les pères ou papas sont à l'honneur ce dimanche 15 juin 2025, une journée leur dédiée, occasion pour les enfants de leur montrer combien ils peuvent compter sur eux. Ceci peut se faire soit par des cadeaux, soit par des sentiments avec des mots, des messages ou poèmes spéciaux pour son père. Pour rappel, cette journée tire ses origines de la France où chaque troisième dimanche du mois de juin, on rend hommage au père, une occasion privilégiée de les gâter. Regardez. Alors nous allons parler plutôt de l'humanité qui est sensibilisée ce 15 juin à mettre la main à la pâte dans la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. À travers le monde, de nombreuses personnes âgées en situation de vulnérabilité subissent plutôt des maltraitances aux formes multiples, physiques, psychologiques ou financières qui peuvent avoir des conséquences graves. Nous faisons le point avec Suzy Kibira Omari. Le 15 juin de chaque année, l'humanité se mobilise pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Un événement de sensibilisation instauré par l'Organisation des Nations Unies pour alerter sur un phénomène souvent méconnu mais partout bien réel. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne âgée sur 6 dans le monde est victime de maltraitance sous une forme ou une autre. Violence physique ou psychologique, négligence, abus financiers voire abandon, des actes qui surviennent aussi bien dans l'espace privé que dans les institutions spécialisées. De nombreuses associations comme Alma France, la Fondation des petits frères des pauvres, les Hommes des vieillards en République démocratique du Congo comme le Homme Saint-Pierre multiplient des initiatives le 15 juin annuellement pour briser le silence. Conférences, campagnes sur les réseaux sociaux, témoignages des victimes ou de leurs proches, l'objet est de libérer la parole et d'encourager chacun à agir. La maltraitance des aînés est une violence invisible qui touche toutes les catégories sociales. Il est urgent de mieux détecter, prévenir et sanctionner toutes les personnes qui portent atteinte à ces personnes âgées. La journée est aussi bien l'occasion de rappeler les moyens mis à disposition pour signaler les situations préoccupantes, des dispositifs de soutien pour aider les personnes âgées et encourager des formations destinées aux professionnels intervenant auprès des seniors. Avec le vieillissement rapide de la population, la lutte contre les abus devient un enjeu majeur de la société. La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées invite chacun à prendre conscience de cette réalité et à contribuer à bâtir un environnement plus respectueux et bienveillant pour les aînés. 181 millions d'enfants de moins de 5 ans vivent dans une situation de pauvreté, alerte l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette agence onusienne qui a instauré cet événement souligne que 46% des enfants en situation de pauvreté alimentaire sont issus des ménages à revenus faibles. Selon la FAO, les conflits armés sont responsables de plus de la moitié des crises alimentaires aiguës dans le monde. Encore une fois, nous retrouvons Suzy Kibira Omari pour ce reportage. La lutte contre la faim fait partie des objectifs de développement durable adoptés en 2015 par 195 pays membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a instauré la journée contre la faim célébrée le 15 juin de chaque année. Dans de nombreuses régions du monde, les conflits, les multiples crises, le manque d'infrastructures adéquates et la pauvreté privent des millions de familles d'un accès à l'alimentation de base. Partout où le droit à l'alimentation est menacé, l'UNICEF fournit des services de nutrition aux enfants les plus vulnérables. Quelques chiffres clés ont été présentés. Il s'agit notamment de 181 millions d'enfants de moins de 5 ans qui vivent
dans une situation de pauvreté alimentaire. On parle de pauvreté alimentaire lorsqu'une personne ne parvient pas à se nourrir convenablement en termes de qualité et de quantité pour des raisons financières. 20 pays concentrent à eux seuls 65% des enfants en situation de pauvreté alimentaire. 46% des enfants en situation de pauvreté alimentaire sont issus des ménages à revenus faibles. En 2023, on estimait que 733 millions de personnes souffraient de la faim dans le monde. Un chiffre en hausse depuis 2014. Parmi les causes principales, les conflits armés, les crises économiques, les multiples chocs climatiques. Dans plusieurs régions du monde, les agriculteurs sont soumis aux règles d'un marché agroalimentaire de plus en plus concurrentiel. Ils voient leurs moyens de subsistance réduire et peinent à se nourrir convenablement au quotidien. Aussi, de nombreux conflits ont eu des répercussions mondiales sur les denrées alimentaires et le coût des matières premières. La flambée des prix et les difficultés d'approvisionnement ont enlisé des millions de familles qui vivent déjà dans la précarité alimentaire. D'une journée à une autre, exerçant souvent dans l'ombre, les préposés à l'entretien ménager et la salubrité sont à l'honneur ce 15 juin de chaque année. Le 15 juin de chaque année, voulais-je dire, ces personnes souvent invisibles sont indispensables pour maintenir un environnement propre, sain, que ce soit dans les établissements de santé, les écoles ou les lieux de travail. Ils contribuent à prévenir les infections et à créer des espaces de vie, de travail agréables. Cet élément nous en dit plus. Connue comme la Journée internationale des préposés à l'entretien ménager, la Journée internationale des préposés à l'hygiène et à la salubrité est célébrée le 15 juin de chaque année. Un événement qui permet de reconnaître et de remercier les travailleurs essentiels pour leur contribution à la santé et au bien-être, souvent dans l'ombre. Plusieurs organismes soulignent l'importance de cette célébration et mettent en lumière l'importance du travail des préposés en hygiène et salubrité, et surtout dans les milieux de soins où leur rôle est crucial pour maintenir la propreté et la salubrité des lieux. Il est également rappelé que ces travailleurs méritent une reconnaissance et une valorisation accrue, notamment par une amélioration de leur nomenclature et de leurs conditions de travail. Le titre de préposé en hygiène et salubrité est parfois préféré à celui de préposé à l'entretien ménager, jugé moins réducteur par certains. Le 15 juin est une journée dédiée à la célébration et à la reconnaissance du travail essentiel des préposés à l'hygiène et à la salubrité qui contribuent de manière significative à la qualité de vie et à la santé de tous. On peut compter sur ces travailleurs pour l'entretien ménager car ils assurent la propreté, la désinfection dans l'ensemble des installations. Grâce à leur travail méticuleux et passionné, on peut travailler aisément dans les milieux de travail plus sécurisés. Et voilà, avant de clôturer complètement ce journal, je vous rappelle les titres. C'est une nouvelle triste. Un homme vendeur de carburant dans la province du Lualaba a été brûlé vif par un jeune militant du parti LAFEC après une dispute. La victime n'a pas survécu donc après un violent incendie déclenché par l'agresseur qui aurait allumé un briquet à proximité du stockage du carburant. Quelques habitants de sa commune ont manifesté ce dimanche pour exiger justice soit faite. 492 miliciens Mobondo neutralisés et plus de 300 autres capturés en 3 ans de l'opération Gemba dans les Grands Bandundu selon les informations de forces armées congolaises qui se félicitent de ces bilans. Nous avons fait les points avec le capitaine Anthony Moualuchai, porte-parole de cette opération. Tué à l'âge de 26 ans en 2007 pour avoir résisté à la corruption, Floribert Bouana a été béatifié ce dimanche à Rome. Le pape Léon, qui s'est exprimé depuis la place Saint-Pierre, a émis le souhait que les témoignages de ces laïcs congolais puissent donner courage aux jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Plusieurs personnalités congolaises ont participé à cette cérémonie. Et voilà, ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une